Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominuaire Crypto. Nous sommes le 21 novembre 2022 et voilà, une journée encore de passé, un début de semaine. Cette semaine, au niveau du marché américain, sera peut-être un peu plus court puisqu'on va être fermé sur les marchés américains jeudi, et vendredi ce sera plutôt du mi-temps. Donc semaine peut-être un petit peu courte, si elle pouvait être aussi courte un peu en événement, ce serait pas mal. J'espère que vous suivez mes vidéos d'information où je vous parle de l'actualité de la crypto, l'actualité aussi de tout ce qui se passe dans notre monde, puisque évidemment que tout ça, ça joue. Donc je vous fais 2 vidéos par jour, une pour l'info et une sur les graphiques. Et on va regarder là justement un petit peu où est-ce qu'on en est, où on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, et on va parler aussi de quelques cryptos qui ont performé, le FIDA et le REI qui a performé un petit peu, et après on va parler aussi de Bon et Dan, de cryptos qui ont perdu, perdantes, qui ne sont pas bien qui ne sont pas bien tenus, on va dire, et surtout le SNM. On va parler du SNM et du YF2 ou YFII, évidemment. Allez, on avance un peu. Pardon, excusez-moi. J'ai toujours la gorge qui est toujours prise dès que je parle. J'ai toujours un peu l'impression d'étouffer après ce Covid là qui se termine tout doucement, mais ça a été très long pour moi, très très long. Allez, l'indice SP500. Eh bien, on voit un marché. Il y a du gris, il y a du rouge, il y a du vert, un marché qui n'est pas extraordinaire, on va dire, qui est repassé pour certains grands comme Google, Apple, Amazon, Tesla, on savait que c'était déjà comme ça, je pense pas qu'il est repris, non, il y a moins 5 et quelques, vous voyez, il y a que Microsoft qui est sur les zéros, donc ça veut rien dire non plus en très 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 peu de temps. Comme je vous disais, les marchés seront jeudi 24 novembre, Thanksgiving Day, USA, le marché S&P 500, tout ça, USA sera fermé. Et là, on regarde justement le S&P 500, puisqu'on est toujours un peu corrélé à ce marché. Quand il baisse, on rebaisse un peu. Et voilà. Donc, on ne va pas dire qu'on se comporte très très bien. On est plutôt en train de ranger, mais avec une légère baisse depuis quelques temps, puisque là, on reprenait un petit peu de vigueur. Mais on est venu chercher un plus haut ici, au 3990 à peu près, un petit peu en dessous, et pour repartir en heure, repartir en dessous. Voilà, donc nous on va regarder un petit peu notre marché, le marché européen, c'est pareil, mitigé, vous voyez, les couleurs comme ça c'est bien, parce qu'en une fraction de seconde, vous voyez un petit peu la tendance générale, ça vous aide. Comme je vous ai dit qu'on est toujours corrélé un peu sur ces marchés, c'est pour ça que je vous mets toujours tout cela, évidemment, vous l'aurez compris. Et là donc nous avons le DAX et le CAC 40 ce matin à l'ouverture, il est descendu, vous voyez, on travaille dans les nuages sur le DAX, on travaille à l'intérieur du nuage d'Ishimoku pour remonter, le percer un peu, revenir dedans, et là on est légèrement à l'extérieur. Et sur le CAC 40, on est plutôt en train de ranger depuis, ce sont des bougies de 30 minutes, on était plutôt en train de ranger, voilà. On verra demain à peu près ce qui va se passer sur ces marchés, mais enfin je vous les fais voir tous les matins, sur les graphiques, comme je fais ce soir, je vous les fais voir tous les matins. Normalement, ça, j'ai fait ma vidéo un petit peu plus tard aujourd'hui, celle-ci, mais bon, c'est pas bien grave. Ça nous donne toute la tendance du marché européen, la tendance du marché américain qui est en train de se passer, donc c'est pas trop mal non plus. Le BTC, il est à 16 013 et l'ETH à 1106. Et voilà. Donc on a compris tout de suite, avec les chiffres, qu'on n'était pas en train de monter. Le BTC, il perd 3,15%, et l'ETH, il a perdu 5,61%. Donc ça, c'est pas trop mal, ça change tout le temps parce que c'est très volatile, donc d'une heure à l'autre, évidemment que ça change. Donc on a le BTC, là, le BTC, oui, je vous fais toujours voir ça pour ne pas oublier quand vous rentrez sur le trading tous les jours, ou que vous allez faire quelques actions possibles sur les cryptos, de regarder d'où il vient, et nous sommes en train de descendre depuis pas mal de temps, donc on n'oublie pas ça, il ne faut pas oublier ce genre de choses là, et on est rentré depuis X temps, sauf que maintenant, boum, on est reparti à la baisse, on est reparti traîner actuellement là aux 16 000, comme je viens de vous dire, vous voyez, donc on est
de nouveau en baisse. Nous sommes bearish depuis pas mal de temps. On va avancer un petit peu. Là, vous le voyez, BTC, Ethereum, hein, du plus haut jusqu'à maintenant, des deux côtés. On fait un même travail sur le BTC et le TH, on fait un même travail. Le TH, vous avez compris que dès qu'on est de nouveau en baisse, et ben les pourcentages sont un peu plus forts sur le TH au niveau de la perte. Et quand on remonte, ben, souvent les pourcentages sont un peu plus forts sur le TH que sur le BTC. Hein. Mais on prend comme maître étalon, on va prendre le BTC pour tout, parce que tout le marché de la crypto est toujours drainé par le Bitcoin, hein, qui est le grand patron et la grande patronne, hein, comme je le dis à longueur de temps. Allez, là on va aller donc, qu'est-ce qu'on voulait regarder ici? On va aller voir, rapidement on va le voir en heure, mais je vais vous enlever ça déjà, on va masquer tous les dessins, voilà. Donc on revoit le schéma qu'on vient de voir, on le regarde en journée on est d'accord, on vient de le voir aussi juste avant. Donc maintenant on va aller voir le BTC en une heure, savoir ce qu'il nous a fait un petit peu dans la journée, hein, et qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien on voit bien qu'on range depuis X temps, malheureusement depuis quelques heures on rebaisse, on est revenu chercher vers le bas. On est en dessous du nuage, la SSA est sous la SSB, hein, vous avez compris. On a la lagging span ici qui a tendance à vouloir redescendre, et on a la Kijun, la Tenkan qui est sous la Kijun, et la Tenkan, les prix ont travaillé dessus pour redescendre en dessous actuellement. Alors nous sommes à 15 815, le plus bas qu'on a fait ces jours-ci, hein, et là nous sommes à exactement... Je revois, parce que ça bouge, hein, vous voyez, 15 985, quand je dis que ça bouge rapidement, et là on serait plutôt tendance baissière. On va regarder en 15 minutes ce que ça nous donne. Et bien en 15 minutes, évidemment, nous sommes en tendance baissière, on l'a bien vu, hein. La lagging span ici qui vient de tout casser, Tenkan Kijun et tout, toujours sous le nuage pareil, la SSA qui vient de passer sous la SSB, hein, dans le nuage, voilà, se croise pour descendre. Là on a tous les indicateurs pour que ça rebaisse un tout petit peu. Donc voilà pour le BTC, donc on va faire très attention, hein. Je pense que là il n'y a pas grand chose à dire à tout le monde, sauf soyez hyper prudent, quoi. Soyez très prudent. Si on regarde, hein, les dessins qu'on fait régulièrement, hein, nos marquages, tout ça, voilà, donc nous sommes dans une zone ici, on va faire un plus haut, un plus bas pour des points avec ce temps, mais là le plus haut c'est 17 171, et on a un plus bas ici à 15 000, celui qu'on avait avant, hein, un petit peu plus haut, parce qu'on en a refait un autre ici, 15 000, je le vois pas, 15 900 et quelqu'un, donc on risque de voyager là, tant qu'on n'a pas redépassé justement le bas, voilà, tant qu'on n'a pas redépassé les 15 580, hein, bon, ça va, on risque rien, on risque pas grand chose, mais je regarde en même temps, excusez-moi, je le regarde en même temps, mais voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 en 4 heures, on a 4 bougies là qui rentrent, la dernière qui est plus grande, qui vient à peine de récupérer le bas ici, voilà, donc 15 900, voilà les 15 900, et maintenant si on les regarde, on va les retourner les voir en 15 minutes, vous voyez, je viens de vous le marquer ici, on était venu les retaper, hein, une grande mèche ici, et bon, maintenant ici il y a de grandes chances qu'on vienne les refaire quand même, hein, parce que si on regarde, on est toujours en descente, hein. Bon, ici on a l'air de ranger un petit peu, ici on a quand même des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et on a des, comment dire, des plus bas de plus en plus bas, hein, avec celui-ci qui a percé énormément, et là on est en train de travailler légèrement sur une petite zone, un petit range, une petite zone comme vous voulez, on va se le mettre, hein, les plus hauts, vous voyez ici, et hop, voilà, ici, sauf que là on a fait une grande mèche, et qu'ici on est encore en train de descendre, hein, donc on est en train de le percer, on a plutôt tendance à revenir rechercher ici, hein, si on regarde en 5 minutes de temps, vous voyez, hein, donc de toute façon tout nous indiquera qu'on va revenir vers le bas, on se remet en 1 heure, sinon on avait donc cette zone aussi qui sera une zone importante pour vous, ces niveaux-là, on a un plus haut ici, on a un travail qui s'est fait ici, on a ce plus haut qui est venu rechercher ici, mais qui n'a pas été déjà jusqu'à celui-ci, c'est pas grave, mais là, on a cette zone-là, hein, donc qui va être importante dans les médias. On peut très bien travailler dans cette zone pendant quelques temps.
d'accord, avant peut-être de plonger par le bas, on ne sait pas, hein, de plonger par le bas, ou alors de revenir là et de revenir chercher des niveaux qu'on aura un peu plus haut, où on avait travaillé un petit peu avant. Vous voyez, on a ce niveau-là sur lequel on a travaillé un peu ici, on pourrait très bien venir les rechercher, hein, ce qui n'est pas évident du tout, hein, rien n'est évident, puisque pour l'instant, si on regarde, on serait plutôt dans une zone risquée, quoi. On n'est pas dans une zone verte, on va dire la zone verte, ce serait au-dessus, celle-ci, on serait plutôt dans une zone jaune ou orange, hein, en train de trembler, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, mes amis, hein. Nous sommes bien d'accord, hein. Si on regarde avec... voilà, on va masquer les dessins. Le nuage, vous voyez, le nuage, on est bien en dessous. Le nuage est bien. Bon, ici, il est reparti tout droit. En revanche, il est reparti tout droit. Là, il descend. Il continue à descendre sur la SSA. Hein, voilà. Donc, encore une fois, qu'on met l'un ou l'autre ou qu'on mette les deux, on peut tout grouper en même temps. Hein. C'est ce que vous apprenez avec moi à faire à longueur de temps. Et on va très vite sur ces vidéos-là, donc c'est plus compliqué. Mais on va attendre de voir un petit peu ce qui va se passer justement ici. Donc, à ce plus bas-là ou ce plus haut-là. Et c'est là où ça va décider si on revient un tout petit peu au-dessus ou pas. Et donc, vous voyez, le nuage est quand même assez loin. Hein. On est parti plus bas, hein, si on se confère avec ça, si on regarde avec ça. Et vous voyez que la Greenspan est ici. Hein. Donc, comme je vous dis, le bas du nuage, le bas de ma zone ou le haut de ma zone que je vous ai mis ici. Hein. Ça va être très important. La sortie par le haut ou la sortie par le bas. Nous sommes d'accord que nous sommes plus près de sortir par le bas que par le haut, hein, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà 5 bougies qui nous disent qu'elles sortent vers le bas, malheureusement. Hein. Donc, voilà, il n'y a rien qui nous dit des choses meilleures que ça. On peut regarder ça, non, même pas. Ça, si ça peut nous aider un peu, là. Même pas, je regarde. Non, allez, voilà, on va avancer sur l'Ethereum pour voir un petit peu l'Ethereum, où il en est. L'Ethereum, comme vous voulez. Et là, la Greenspan, pareil, hein, percer le nuage, la Tenkan, la Kijun, le nuage ici. En revanche, bah oui, en train de baisser aussi, hein, dans les temps, il rangeait un petit peu comme ça, il allait un petit peu tout droit, on va dire. Vous voyez, avec la SSA qui est venue par casser, repasser en dessous, la SSB ici au-dessus, là ici en dessous de la Tenkan de la Kijun, hein, bon, vous voyez, hein, on a rien, on a tout qui nous dit qu'on descend, quoi, en tout cas. Hein. Je vois pas ce qu'on pourrait bien faire d'autre. Ici, pareil. On peut aller chercher les plus bas, voir ce qu'on fait pendant un petit temps, depuis qu'on redescend. Ici, vous voyez, on avait fait tout un travail ici, pour après le recasser comme ça. Voilà, on peut faire ça. Ici, on avait pris le plus haut, on avait fait ceci ici. Ici, on avait fait tout un travail. Vous voyez, on avait toute une zone où on avait fait un travail, on était descendu, on était remonté, on était revenu ici, on fait un travail ici, on passe un peu au-dessus, on revient, on est rejeté par le nuage, on revient ici. Ici, on travaille le bas de c'est ça, mais bon, on est fini par être rejeté. Voilà. On revient simplement maintenant retravailler à l'intérieur du nuage. On vient rechercher ces zones ici. Voilà, vous voyez, on va avoir ces zones ici on descend, on redescend, on remonte. Ici, on a une zone pareille, hein. Bon, je l'ai fait comme ça rapidement, mais on a des zones de travail ici, on va prendre les mèches. Voilà, vous voyez, on va prendre les mèches, parce qu'ici, ça revient chercher plusieurs fois, hein, cette taille des mèches, et la preuve, hein, ça le dépasse, ça revient travailler ici, ça revient en dessous, c'est revenu à l'intérieur, donc dans cette zone ici. Et maintenant, ce qu'il va falloir, encore une fois, c'est qu'on revienne dans cette zone au-dessus. Voilà, hein, il y a longtemps qu'on a déjà quitté ce qu'on faisait, le travail qu'on était en train de faire au-dessus, vous voyez, hein, pendant X temps, hein, pour malheureusement maintenant, boum, revenir plonger en bas. Et voilà, je peux pas vous donner de bonnes nouvelles là, parce que sincèrement, tout ce que je vois là, je vois des choses qui descendent, hein, je vois rien d'autre, hein, je vois quelque chose qui descend, et donc où est-ce que ça va s'arrêter, je ne sais pas. Je pensais qu'on dirigerait un petit peu notre problème de FTX et que ça allait un petit peu s'arranger, mais même si on regarde plein d'autres indicateurs, moi j'en regarde plein d'autres, hein, je travaille avec beaucoup d'autres choses, sincèrement, moi ce qui me fait toujours parler, c'est ce que je vois là en attendant ici, voilà, et là c'est pas terrible, mais bon, on va avancer un petit peu. Bon, ça c'est ce qu'on voit aussi à longueur de temps ici, hein. Ici on avait ce plus bas, hein, ici 15 000 et quelques, le plus bas, comme on a vu tout à l'heure, hein, le plus bas de 15 000, je ne l'ai pas mis les plus bas ici, voilà, hein, on a ce plus bas là, bon, on n'est pas encore arrivé là, hein, comme je viens de vous le dire avant, on le voit un peu différemment, hein, mais voilà, et si on remontait, si d'un seul coup tout se passait bien, il faudrait quand même remonter au-dessus des 18 000, hein, par ici, hein. Il faudrait vraiment revenir rechercher par ici, pour savoir
voir qu'on a un petit peu de bonheur, hein, parce que là, pour l'instant, on serait plutôt en train d'aller rechercher en bas les 14 000, hein, cette zone qu'on a en dessous, hein, vous voyez. Hein. Donc, mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là. On a quand même, si on regarde en 24 heures, donc on perd du 3,33, le ETH actuellement, il perd du 6,11%, hein, et on en a plein d'autres qui ont dû faire exactement la même chose, puisque dans ces cas-là, tout ce qui est altcoin, ça baisse, le Dodge 7,50, le ADA 91, XRP 5,18, vous voyez, donc si on va un petit peu... On continue à descendre, vous avez le Sol 8,47, le pauvre, l'Uni 5 et quelques, voilà, l'Atome 8% aussi, XLM 4%, 2%, vous voyez, hein, vous l'avez sur coinmarketcap.com, la ligne du milieu, vous avez tout, hein, le Chiliz, il a perdu 10%, bon c'est quelque chose qui a pas mal monté pendant un temps, le XCN pareil, hein, 10-60%, voilà, on en a beaucoup, donc nous ce qu'on va aller voir, si on regarde ici en 24 heures, vous tapez tout le temps ce qui a pu performer ou ce qui a pu gagner, hein, on a l'habitude de faire ça, c'est-à-dire que là vous avez ça, vous tapez 24 heures ici, vous avez le HT qui a fait du 14%, le Hobby Token, on l'a vu plusieurs fois dans la semaine, je ne vais pas le revoir aujourd'hui, mais lui il a fait 11%, hein, alors que les autres, ils sont sur la limite, hein, ils sont sur la limite, et après, bon, il y en a beaucoup qui plongent. Et ici, dans ceux qui ont plongé le Chiliz, comme je vais vous dire, 10%, on l'a vu juste avant. Voilà, maintenant, nous, on va regarder on va regarder les gagnants, déjà en premier. On a le FIDA, alors, je vais vous faire voir ça. Voilà, de cette manière-là. On a le FIDA, et on a... le FIDA, il s'est bien débrouillé. Quand vous allez regarder sur ce site Crypto Bubble, là, vous voyez, moi je vais chercher jusqu'au 500 pour vous, sinon je regarde autre part aussi, hein, mais vous voyez, on a le FIDA, là vous appuyez dessus, il a fait du 156% dans la journée, hein, dans la semaine il a fait du 200%, dans le mois associé, en revanche dans l'année il perd du 92%, mes amis, hein. Donc ça c'était plus que chaud, hein, comme on dit, hein. C'était plus que chaud. Donc on va regarder un petit peu, est-ce que j'ai mis ce que je voulais mettre, oui, on va regarder tout de suite, voilà, on le regarde. Alors en mois, vous allez toujours pareil, hein, ce qu'on fait d'habitude, hein, vous allez rechercher le pourquoi du comment, pourquoi il est là. Je comprends pas pourquoi là il s'est pas marqué, si, je comprends bien. Et voilà, une plateforme Solana, vous regardez, vous allez chercher dans les fondamentaux un petit peu, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Faut toujours travailler ce genre de choses, hein, tout le temps, faut aller chercher le pourquoi du comment, il est là, et ce qui peut nous faire du bien ou pas, ou est-ce qu'on va pas du tout aimer ce produit, on va pas aimer ce que on dit les fondateurs, on va pas aimer la communauté, enfin vous voyez, plein de choses comme ça, ou alors vous allez être hystérique là-dessus, mais même si vous êtes hystérique, tout ça, ça vous plaît, bah, vous regardez sur les graphiques un peu comment il s'est comporté, hein. Donc déjà, on le voit depuis un mois, bon, quand il est depuis 2021, hein, sur les graphiques, hein, vous pouvez ne pas l'avoir, ça c'est un exemple, si on l'a depuis, voilà, on l'a depuis aussi, pareil, 21, donc c'est pas trop mal, on va le revoir en 3 jours, voilà, on va faire ceci, ça ne nous dit pas grand chose, et il avait fait des ATH pour après bien descendre, on va le mettre en une journée, voilà, en une journée, on voit bien qu'il a performé ici. Il y a quelque chose qui me choque, il ne veut pas que je fasse certaines choses, c'est pas grave, on va pas se fâcher, on va le regarder en 4 heures, voilà, en 4 heures de temps ici, donc il s'est bien en une journée, voilà, en 4 heures, 1, 2, on a 3 bougies en 4 heures, c'est-à-dire qu'il avait bien monté il y a quelques temps, hein, il avait bien monté, ce fil-là, il est bien monté, en revanche, il est arrivé, il a bien percé, hein, sur le haut, donc il avait fait pas mal, on va dire, pour bien redescendre d'un seul coup, pour maintenant reprendre. Là, il a repris ce qu'il avait perdu ici, ce matin, à 1h du matin, voilà, vers 1h du matin, il a bien redescendu. On est sur les 4 heures, on va le voir sur la 1h, ça va être plus facile, voilà. Hein, on voit bien, là, on a les dates, hein, quand vous regardez tout en bas, vous avez tout, hein, vous avez le jour, vous avez la date, vous avez l'heure, vous avez tout, hein. Donc ça vous donne des indications. Et là, il reprend, bon, maintenant, il faut voir le travail qu'il va faire là, puisque là, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils viennent rechercher au-dessus déjà de cette bougie-là, hein, parce que là, on a fait quand même des plus hauts, pour bien perdre avant. Alors, ce qui est le danger, on l'avait vu déjà, hein, le danger dans ce genre de choses, et on va le voir après, c'est qu'il grimpe d'un seul coup énormément, des gens achètent ici, et maintenant, vous retombez ici. Donc, c'est embêtant. Donc là, maintenant, avant de faire quoi que ce soit avec lui, il faut bien essayer de le comprendre et se dire où est-ce qu'il va aller, hein, voir s'il part vers le haut, s'il va revenir récupérer cette hauteur ici.
Voilà, hein, et ici, ou s'il vient jamais rien récupérer. Évidemment que ça c'est hyper important pour vous mes amis, hein, et pour moi aussi évidemment si je le traite. On regarde la Greenspan ici, vous voyez la Greenspan qui fait ça, qui est remontée, qui récupère à peine son niveau ici, légèrement un tout petit peu au-dessus de ce niveau-là, et qui a tendance à vouloir ranger, hein. Donc on peut très bien aussi se retrouver sur plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. On peut très bien se retrouver là-dessus pendant quelques temps, hein. Donc il faut se méfier quand on a ce genre de choses. On se méfie énormément de ce qui peut arriver, hein, évidemment, d'accord. Là nous sommes en numéro. Voilà, on va le passer. Donc c'est une qui a performé. Donc à partir du moment où elle performe, comme toujours, je vous dis, vous la mettez de côté, vous la copiez quelque part, vous allez la voir un peu, vous regardez, parce que faut voir ce qu'elle va faire dans les jours à venir, parce qu'elle peut performer un tout petit peu, puis d'un seul coup s'écrouler encore plus bas qu'avant. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas à ce genre de choses, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc malheureusement, faudra voir pour l'avenir. On pense toujours à l'avenir, le jour où il y aura un bull run. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que le Bitcoin est mort. Le Bitcoin n'est pas mort du tout. Les cryptos ne sont pas mortes non plus, mais attention, dans toutes les cryptos, 20 et quelques mille crypto-monnaies, mes amis, et je le répète à longueur de temps, je sais qu'il y en a qui m'accusent un petit peu de ça, même, qui ne sont pas contents, mais il y a beaucoup qui sont pourris complètement, qui tomberont, qui vont disparaître, qui sont juste des Ponzi, qui sont juste vous appelez ça comme vous voulez, et moi aussi j'appelle ça comme je veux, mais il y en a plein comme ça qui vont disparaître, mes amis. Ça, faut y penser, hein. Faut pas du tout oublier ce genre de choses, hein. Donc, pour ça qu'il faut les étudier, hein. Faut les étudier, c'est indispensable. Maintenant, on va aller voir une autre. On va aller voir donc tout de suite la on va aller voir celle-ci, voir un petit peu ce qu'elle veut bien nous faire. On va regarder comme on vient de faire juste avant, voilà, ouais, on est 400, voilà, elle est là, elle nous a fait 23%, celui-ci a perdu, on va le voir après, hein, le REF nous fait 23%, donc on va voir ce que c'est, hein, pareil, hein, ici vous allez voir, vous regardez, moi je vous les ai copiés en partie un petit peu comme ça, pour moi quand je me retrouve, quand je fais chercher une tonne de choses, et pour les gens avec qui je travaille, j'ai tout de suite un point de comparaison, surtout la date, tout ça, on s'en souvient jamais, hein, la blood ferme, ça, au bout d'un temps, il y en a certaines qu'on connaît par cœur, mais sur 20 000 crypto-monnaies, c'est sûr qu'il y en a, on ne se rappelle plus, hein. On ne sait plus d'où elles sortent, où est-ce qu'elles travaillent, ça nous donne des indications. Déjà la plateforme Solana, vous voyez là, vous avez un jeton, un coin, et après vous avez les dates, hein, de la création, et ça évidemment, ça c'est tout un petit détail, il faut aller chercher le reste, et il faut travailler dessus. Ici on voit sur quel, c'est là sur Binance, on l'a vous cliquez dessus, hein, comme ça, hein, Gateo, vous cliquez dessus et vous tombez tout de suite sur l'endroit où vous pouvez le travailler, vous pouvez l'acheter, etc. Hein, et après, c'est vous qui choisissez avec qui vous travaillez, etc. Mais parfois, vous n'en avez pas du tout, vous avez simplement coinmarketcap.com, et dans ces cas-là, ça veut dire que c'est en P2P, et ce sera plus compliqué pour vous quand vous êtes débutant pour aller les travailler, mais ça va se faire aussi, hein. Donc voilà, tout ça, c'est pour aller chercher les indications dessus. Dans l'année, elle a perdu 97%, mais en revanche, là, on a fait du 23%, et en la semaine, elle a fait du 6%. Mais dans le mois, elle a fait 51,99% de moins, hein. Donc vous voyez, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Là, je l'ai pris, c'est des exemples que j'essaie de vous donner parce que chaque crypto, c'est vraiment différent. Et on voit bien à chaque fois que c'est pas parce qu'elle monte un peu que c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça le plus gros défaut quand on démarre, je pense, avec des cryptos actifs, tout ça. C'est ça le plus gros défaut, c'est qu'on croit que ça monte, donc ça y est, on va être champion du monde. Alors que non, pas du tout. C'est souvent pas comme ça. Et parfois, vous avez que des choses qui sont négatives, mais quelquefois il y a un fond qui est bon, hein, et c'est là où nous on doit attendre, guetter justement le moment où d'un seul coup tout le monde va plus ou moins comprendre qu'il y a un fond qui est bon, et d'un seul coup il va se mettre un petit peu à se dégager, parce que techniquement il est bon, il est excellent, la communauté est bonne, s'il n'y a pas de communauté ça n'a aucun intérêt, mais aussi ceux qui ont fait cette entreprise sont des gens qui sont solides, connus, reconnus, etc. Donc il faut le temps après, hein, c'est pas toujours les bons qui sortent en premier, hein, mais ils finissent par sortir un jour. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête avec la crypto-monnaie, mes amis. Et donc avec le reste aussi, hein, les entreprises classiques, quand on a l'habitude d'étudier les entreprises classiques, on sait bien ça aussi, hein. Il y a des produits qui sont bons, puis il y a des produits, ça vaut rien, quoi. Même si tout le monde est dessus tout de suite, parce que c'est pour faire un peu d'argent, mais on sait que 2 ans après, il n'y aura plus rien, puis souvent 6 mois après, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc on va le voir celui-ci comme ça. On va aller le regarder en journée.
en journée, on voit bien que depuis X temps, là, boum, 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 ça va tout droit comme ça. Alors ça, c'est toujours intéressant quand vous voyez les cryptos qui font ça, là, ça baisse, ça baisse. On est dans les zones de rechargement, j'en ai pas parlé, mais j'en parle tous les jours. Hein. On est partout dans les zones de rechargement, parce que de toute façon, le marché s'est tellement effondré. Mais j'aime bien à dire tout le temps, attention, zone de rechargement ou zone d'enterrement, hein, ça c'est clair et c'est net. Hein. Donc, on doit savoir faire les tris dans tout ça, et on doit travailler sur tout ça. Et on voit bien quelque chose qui fait comme ça, vous voyez, ça baissait d'un seul coup, boum, 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 ça range. Là, c'est toujours très intéressant, hein. On va le prendre à un endroit, bon, je vais le faire très rapidement, hein, donc je le fais pas comme un pro, là, je le fais, voilà, comme n'importe qui pourrait le faire en 2 secondes, et on voit bien, hop là, voilà, je vais faire ça pour qu'on le voit un petit peu plus, un peu mieux. Allez, on va se mettre en rouge, ça va être mieux. Vous voyez, il y a nos bougies à l'intérieur, là, puis là, d'un seul coup, boum, ça quitte, ça rebaisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc ici, on pourrait avoir, pareil, une deuxième zone. On peut se remettre une deuxième zone. On s'est fait une zone là. Ici, à partir du moment où il a baissé, puis il a continué à aller comme ça tout droit, hein, on peut se faire aussi une petite zone ici, hop, 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 pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Oui, je vais y arriver. Hein, on fait ça, on va se la mettre d'une autre couleur pour pouvoir s'y retrouver, et là on peut grossir tout ça, voilà, voilà, nous sommes en journée, hein, donc en journée, dès qu'on va le voir en heure, vous voyez, et là, on voit bien, ici on travaillait, on avait plus bas, plus haut, ici il est devenu très haut, on pouvait le prendre aussi, hein, mais on pouvait prendre d'ici le plus bas ici, vous voyez, ici, hein, puis boum, on prenait, après, hop là, on prenait le plus haut, ici, c'était possible aussi, hein, parce que là on voit, on vient travailler et tout ça. Donc moi je fais souvent ça, vous le voyez sur mes vidéos, je prends un moment donné où ça repart autrement que la descente là, et pour les monter à l'inverse on fait la même chose, on prend plus bas, plus haut, ou plus haut, plus bas, et puis boum, on tire tout droit, hein, sans trop s'occuper, on fait une zone. Je suis pas en train de faire un range, hein, je fais une zone, voilà, comme ça. Cette zone qui peut me resservir après si ça remonte, parce qu'ici on a beaucoup travaillé. Donc voilà, et ici, bon, on le casse en dessous. Donc je refais la même chose ici, quoi, quelque part, hein, avec celui-ci, avec ce qui s'est passé au démarrage ici, vous voyez, ce qui s'est passé ici. Et là, je vois bien qu'à un moment donné, boum, ça le quitte. Et moi, je vais quand même la tirer plus loin, voilà, ça m'intéresse. Et donc là, on va voir la preuve, là, on revient tacler dessus, on revient dedans, on revient travailler dedans, pour après, boum, s'effondrer. Hein, s'effondrer, là c'est en journée, c'est chaud. Alors vous allez me dire, ici on a le même travail, hein. Mais là, ici, si vous regardez entre la différence entre ici où ça va tout droit, hein, partout, hein, et ici où ça va tout droit aussi, là pour l'instant on est en train de descendre. On n'a pas fait assez de distance pour se dire un petit peu comment ça va se jouer. Ici, moi je vois plutôt ce genre de choses, donc ça, voilà, je vois plutôt ça. Comme ça, voilà, si vous regardez bien, bon, je le fais très rapidement, mais c'est pour s'imaginer, on est plutôt en train de descendre comme ça. Donc maintenant ici, soit on a une chance de revenir un peu plus haut ici, de repartir, de continuer à partir, donc on va aller chercher des niveaux plus hauts, soit on fait ça, soit effectivement on va repartir plutôt vers le bas. Ici, hop là, on a ça à passer, vous avez compris. Hop là, voilà, hein, on a ça à passer, on a cette hauteur-là à passer ici, et une fois qu'on aura passé ça, là c'est bon, on est reparti. Sinon ici on peut faire demi-tour et revenir encore ici travailler, hein, vous voyez. Et là on est plutôt en tendance à baisser. Voilà, on pourrait très bien, s'il continue à faire sa mauvaise tête, venir ici, hein, c'est tout à fait possible, hein, et on peut faire ça pendant un temps, comme ça, on ne sait pas. Ou alors refaire ça et peut-être repartir, on ne sait pas, on ne peut pas deviner l'avenir, mais enfin, tout ce qu'on sait c'est ici. Et là on est sur une pente quand même graveleuse, hein, donc voilà. Allez, on va plus avancer plus par lui, ça sert à rien. Ce que je vous ai fait là, vous voyez, ça peut servir aussi, ça peut servir comme ça aussi, évidemment, vous l'avez compris. Hop là. Je sais pas pourquoi je veux dessiner à tout prix, j'adore ça, et voilà, parce que j'ai pas fait ça, et donc voilà, après on aura des points de repère, on aura d'autres points de repère à prendre s'il remonte, hein, parce qu'effectivement, comme il est descendu, il peut très bien, on a ce point de repère que je vous ai mis ici, qui m'a dessiné, il y en a un autre ici, vous voyez ici, si on regarde bien, on est venu taper cette zone-là, voilà, on a cette zone ici, on en a un autre en dessous, on est venu ici, refaire demi-tour pour rentrer dedans, hein, d'accord. Donc voilà, donc ici, la Greenspan qui est au-dessus qui fait un demi-tour, évidemment, on a quand même cassé le nuage, tout ça, etc. Mais bon, et on a le nuage ici qui veut bien monter. Donc on se dit que maintenant, à partir d'ici, en 1 heure, on est plutôt en train de remonter. Voilà, donc vous pouvez voir ça comme ça aussi. Vous voyez, il y a plein de manières de voir les choses, évidemment, hein. Évidemment, on a des plus hauts ici, plus haut. Si on prenait on prenait ça comme ça, boum, 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 voilà, vous voyez, j'ai pris le haut des bougies exprès, on peut faire ça. Ici, donc, comme je vous ai dit là, il faudrait retaper ici,
Là, il faudrait maintenant remonter comme ceci. Ce qui est tout à fait possible, hein, puisque là, on a une bougie, on a deux bougies qui descendent, mais avec, avant ça, X bougies qui montent. Donc encore une fois, on va le regarder en journée. Voilà, et ce qui nous intéresse justement, c'est ce qu'on peut voir comme ça. Mince. Hop là, excusez-moi. Vraiment, je veux à tout prix tout le temps dessiner sur mon truc là. C'est bien ça. Je sais que je suis un spécialiste du dessin parce que là, ce qui s'est passé à la seconde. Si on vient récupérer, ce que je voulais vous faire voir, si on avait de la chance évidemment qu'ils viennent ici, qu'ils viennent récupérer ici, il va faire du 200%. Évidemment, il fera du 200%. Mais bon, après, justement, on peut tout espérer, hein, c'est ce que je voulais vous faire voir, c'est que dans ce genre de choses, on peut tout espérer, tout vouloir, mais ce qui fait le travail, c'est ce qui se passe sur c'est ce qui se passe sur les bougies, hein, mes amis. Hein. Et là, si on le regarde de nouveau ici, en semaine, on a fait que du 6%. En jour, on a fait 25%. Dans le mois, on est descendu énormément. Donc, là, si on voulait réfléchir sur ce truc-là, est-ce qu'il descend? Alors, autre chose à regarder aussi, on peut regarder aussi, est-ce qu'il descend en même temps que le BTC? Est-ce qu'il descend en même temps que le BTC en journée? Est-ce qu'il fait le même chemin que le BTC? Ça, c'est hyper une réflexion à avoir, hein, vous voyez, on va la voir tout de suite. Hein, vous voyez, hein, mes réticules ici, hein, d'un côté ou de l'autre, hein, on se retrouve, on les voit bien, je me mets ici. Vous voyez, quand il est descendu ici, eh bien, il est descendu en même temps que le, il est descendu en même temps que le BTC. Hein, si on regarde d'un côté ou de l'autre, quand le BTC tombe, lui il tombe, c'est-à-dire grâce à FTX. Et il a continué grâce à FTX. Et aujourd'hui, si on veut, à peu près, on va regarder en 4 heures, on va regarder les deux en 4 heures. Si on voulait comparer aujourd'hui ce qui s'est passé justement avec lui, avec le RAI et avec le BTC ici, en 4 heures il tombe, l'autre il tombe aussi. Avant le BTC, on a deux bougies qui remontent un peu, lui il remonte aussi. Et avant ça, en revanche, le BTC tombait et lui il était déjà en train de remonter un peu. Voilà. Donc c'est pas spécialement nul. On va le surveiller dans les jours à venir. On va le surveiller dans les jours à venir pour regarder un petit peu ce qui se passe, hein, parce que encore une fois ici, il va falloir qu'il vienne chercher le nuage. Faut qu'il passe à travers le nuage, hein, puisque ici il se calme un peu, il y a la SSA qui remonte un petit peu ici. Ici, il faut qu'il passe dans le nuage, et ici, il faut qu'il passe la Tenkan et la Kijun, hein, d'accord? Sinon, il va être rejeté et il va redescendre là. Donc là, on étudie bien ce qui va se passer pour voir s'il veut bien passer au-dessus. Et encore une fois, peut-être, on ne sait jamais ce qu'il peut, peut-être un truc à faire sur celui-ci. Voilà, mais honnêtement, moi, je serais hyper prudent. Hein. Je serais vous, je suis plus que prudent. Parce que voilà. Donc voilà, ça c'était le radium, donc qui a gagné, donc qui est gagnant, hein, qui va peut-être continuer à gagner. Hein, donc voilà, pourquoi pas. Donc très bien, maintenant on va aller voir les perdants, on va aller voir le perdant, on va aller voir celui-ci en premier. Le YF2, alors attendez, hop, je vais vous le trouver tout de suite. Non, il n'est pas là, je l'avais déjà avant, je crois. Non, je ne l'ai pas là non plus, je ne m'en rappelle plus, il est sur les 300 peut-être, 300, c'est ça, un 300, 58%. Alors lui, on va bien le regarder, et on va regarder l'autre perdant qu'on aura juste après, le SNM. Donc voilà, donc lui pareil, vous le trouvez, on l'a déjà regardé, donc on ne va pas en parler plus que ça, on va aller voir directement un petit peu ce qui s'est passé là, puisque lui en 4 heures, on va, donc pareil, hein, si vous le découvrez, vous allez voir ce qu'il fait, hein, vous allez voir le pourquoi du comment, pourquoi il est là, etc. Après ça, vous le regardez en semaine, vous le regardez en journée, hein, on l'a déjà vu hein, plusieurs fois. Hein. Et là, justement, c'est intéressant parce que quand on l'a vu ces jours-ci, et il était en train de grimper.
Et si vous vous souvenez bien, je vous disais, attention, attention, parce que quelque chose qui grimpe, eh bien, ça peut parfaitement redescendre. Et c'est pour ça que, moi, je vous dis à longueur de temps, vous voyez ici, hein, on passait ça, pareil, boum, on passait ça, il y avait le nuage, tout ça, vous pouvez prendre des trades à partir d'ici. Hein. Et donc, ça montait, 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 et il est arrivé ce qui arrive à longueur de temps, évidemment, boum, c'est replongé. Donc maintenant, pas grand-chose à dire là, hein, à part que tant mieux, parce que s'il plonge énormément comme ça, qu'il revient à des niveaux comme ça, eh bien, si par la suite il repart, eh ben tant mieux, hein, il y aura des trades à reprendre, il y aura des trades à reprendre ici pour après repartir. Mais là, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il tombe en même temps que le marché tombe? Oui, en plus, alors parce qu'il pouvait très bien tomber pour repartir un petit peu, hein, mais là, il souffre en plus parce que tout le marché souffre. Mais lui, donc, maintenant, il faut faire très attention et là, il faut être très très prudent avec ce qui se passe tout de suite. Hein. Donc, on ne le rachète pas tout de suite. Bêtement parce qu'en se disant ouais de toute façon c'est sûr maintenant il va repartir hein, puisqu'il est descendu il va remonter parce que on ne sait pas, d'accord, on ne sait pas hein. Il a une façon de retravailler, hein. Il était monté bien tranquillement, on l'avait vu, hein. Pour là d'un seul coup, boum boum, il redescend, il retravaille. Ici, comme vous voyez, hein, ici pareil, il y avait des points de repère à voir, parce qu'ici il descendait, ici il allait tout droit, et comme je vous dis, à longueur de temps, quand quelque chose va tout droit comme ça, on finit toujours par le casser d'une manière ou d'une autre. Hein. Et ici on avait ceci, donc, qui allait droit ici, voilà. Et là-haut, on était en train de faire ceci, puisque là, on descendait hein, carrément. Hein. On descendait comme ceci. Hein. Hop, là, on voit rien, là, c'est pas grave. Et on descendait comme ceci, et ici, on rangeait. Si je le grossis en 1 heure, toujours le même travail. Ici, on descendait, et ici, on a ce qu'il faut que vous arriviez à repérer à longueur de temps. Ici, ça descend toujours. Hein. Quand on regarde, ça descend, et ici, ça va tout droit. Donc, à partir d'ici, ici, on avait quelque chose à vraiment surveiller. Savoir s'il allait partir sur le nord ou sur le sud. Ben, lui, il est parti sur le sud. Évidemment, si ici vous étiez persuadé qu'il allait déjà remonter, là, vous êtes mal. Hein. Mais à partir du moment où il était déjà par ici, on voyait le nuage, hein, puisque les nuages là sont en avant de nos bougies. Hein, vous calculez les bougies, sont en avant, donc on voyait déjà que ça allait baisser un peu. Le nuage vous indiquait déjà que la SSA, vous voyez, retournait vers le bas. La SSA est passée sous la SSB. SSB est restée en l'air, la SSA vers le bas. Donc maintenant, là, qu'est-ce qu'on a à dire pour l'instant? Eh bien, on est en prudence, hein, prudence. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Et voyez, donc ce qui monte, ça baisse, donc il faut prendre des profits. Ça, je voulais vous les faire voir pour ça, parce qu'il faut prendre des profits, mes amis. Donc on va continuer, à avancer là. On va aller regarder justement le dernier champion du monde, celui que je vous avais dit ici, pas celui-ci, pas celui-ci, SMB. On va regarder ça, parce que je pense que ça va être intéressant pour vous, mes amis. Je le pense, je ne sais plus où il était celui-ci, SNB, mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Voilà, il est là, 59%, il a perdu 59%, lui c'est pareil, vous regardez, il travaille sur BNB, hein, dans l'année il a fait 136%, mais il faut regarder quand est-ce qu'il a démarré, hein, effectivement. Hein. Voilà, ici donc vous allez là-dessus. Hop là, vous cherchez 2017, donc il y a longtemps qu'il est là, hein, voilà, ici en 2020, 2017, bon d'accord. Donc le SONM, hein, voilà, vous cherchez ce qu'il fait, et donc on va le regarder en semaine, il a fait 523%. Semaine 523%. Et là, en jour, il perd 59%. C'est un peu normal, hein, c'est 527% et il perd 59%. Donc, c'est rien de perdre 59% quand on vient d'en gagner 527 en une semaine. Hein. On l'a déjà vu. Hein. Mais là, on va le regarder un peu plus près. Et voilà. Et ce qui va être hyper intéressant, justement, je le pense, on va regarder en journée, ça va être plus facile pour nous. Hop là. Alors, on va le regarder en journée, s'il veut bien. Voilà, travailler avec moi. Et là, c'est hyper intéressant, justement. On l'avait déjà regardé. On avait regardé par ici. Vous voyez, quand je laisse toujours des traces, moi. Hein, comme ça, je sais que on a déjà parlé et tout. Hein, et puis voilà. Puis c'est toujours intéressant de voir ce qu'on pense à ce moment-là ou quoi. Hein. Et ici, si vous regardez, si vous retrouvez mes vieilles vidéos, on avait grimpé, donc on avait déjà pris un certain pourcentage puisqu'on tombait. On tombait de là, hein, on tombait d'ici, on était déjà ici, là on avait fait du 700%, 800%, quelque chose comme ça, donc déjà c'était déjà pas mal, et après, d'après ce que
On vient de voir, on va regarder. On partait donc d'ici et on est arrivé à ici, on a 3600, on a voilà 3900, combien je vous ai dit tout à l'heure, là, je regarde de nouveau parce que ça m'a échappé là, mais c'était énorme, hein, c'était énorme. Voilà, c'était énorme, donc voilà, il a fait en semaine 535%, 535% en une semaine. Donc on a été les chercher où? On est arrivé là, on était quand, quelle date ici là? Oui, effectivement, c'est là, parce qu'il y a en 7 bars, on est là en partant, oui, en une semaine, donc. Hein. Bah écoutez, c'est pas mal, c'est intéressant, évidemment, c'est intéressant, mais le seul problème, encore une fois, voilà, bon, je reviens sur ce que je faisais, je reviens à mes moutons, là, donc il monte. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer à longueur de temps. Parce que quand une crypto monte, quand elle part en l'air, quand elle part, comme le BTC l'a fait, comme l'Ethereum, comme plein d'autres cryptos l'ont fait à un moment donné, hein, et croyez-moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent bien que c'est ce que je dis à longueur de temps, prenez des profits. Prenez des profits, parce qu'il y a des choses qui ont mis longtemps à retomber, hein, d'accord, nous sommes d'accord, ça a mis un certain temps avant de retomber, mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui retombe très vite. Et là, on a le cas de figure. Vous voyez, on a le cas de figure. Regardez, c'est parti de là. Alors imaginez, c'est monté, ça redescend, ça refait un pic, ça revient ici. Et ici, ça repart. Évidemment que c'est super. Quand on voit ça, c'est super. Il n'y a pas de problème. Donc là, vous dites, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rachète ici. Hein, vous dites, je rachète ici, puisque ça y est, lui, il est parti, je crois au produit, tout le monde m'a dit que c'était super, c'est génial. Donc là, il a fait ça. Ici, il est revenu là. Il est revenu ici, comme moi je vous dis, je prends toujours le bout des mèches et tout, donc je me dis, peut-être il peut revenir ici. Tout à fait, mais c'est du peut-être, c'est du peut-être. Quand vous mettez de l'argent, c'est pas du peut-être, c'est vous l'avez mis. Et ici, bon, ça monte. On voit bien, arriver ici, je suis sûr que beaucoup se sont dit, ah ici, ça y est, c'est bon, c'est génial. Faut l'acheter ici, parce que ça y est, il est reparti, il aurait dû faire ça, il l'a pas fait. Ici, pareil, vous voyez, hein, il l'a pas fait, il est pas revenu ici, donc il part, c'est bon signe. On peut pas dire le contraire. Même moi, je peux me faire tromper, il n'y a aucun problème. Voilà, bon, maintenant un peu moins qu'avant, il y a des années en arrière, oui, je me serais fait tromper, parce que j'ai connu ça dans les marchés traditionnels, la même chose que ça. Mais là, une fois que ça remonte, quand vous voyez qu'il redescend un petit peu par ici, hein, eh ben on vend. On vend, mes amis, parce que là, résultat des courses, eh ben, si vous l'aviez acheté ici, boum, il monte ici, il revient ici, et là, on ne sait plus ce qu'il va faire, parce que le marché, il est dégueulasse. Donc déjà, le contexte général, c'est ça aussi. Si vous êtes sur des cryptos qui montent, prenez de l'argent, parce qu'en ce moment, on sait que c'est mauvais. C'est bearish, ça pense qu'à descendre. Hein. Et vous avez bien vu, si vous voyez toutes mes vidéos, si vous me suivez, moi, depuis longtemps, j'ai tenu le bullish pendant très longtemps. Quand ça descendait encore, je tenais le choc en disant, je vous dirai quand ce sera bearish, parce qu'il y a des indications sur les graphiques. On ne peut pas dire qu'un marché est bearish, il n'est pas bearish. C'est pas que on l'imagine, c'est pas ça du tout. Donc quand il est devenu bearish, je vous ai dit c'est bearish maintenant, ça y est, c'est bearish, c'est terminé, c'est comme ça. C'est une question de comptabilité, de niveau, etc. C'est bearish. Et il y a tant de pourcentage pour que ça devienne bearish, et là c'est bearish. Et donc à partir du moment où il est bearish, danger là, parce que quand on commence à être bearish, souvent ça part en vrille. Et donc c'est parti en vrille. Donc on fait très attention. Et maintenant, quand on a la chance, c'est ce que je fais tous les jours, je vous fais voir, il y a beaucoup de cryptos qui tombent, et il y en a quelques-unes qui performent. Mais c'est quelques-unes qui performent. Mais en règle générale, celles qui performent dans un marché qui est vraiment bearish, eh bien, ils reviennent en arrière. Parce que d'un seul coup, il y a plus de monde qui se mettent dessus, il y a des coups montés aussi par certains qui vont investir beaucoup, parce que ça, voilà, on fait monter, on sait très bien qu'à un moment donné, tout le monde va être un peu FOMO là-dessus, et boum, on fait vendre, hein, c'est tout, hein, c'est le b.a.-ba du trading. Donc c'est ce qu'il faut que vous appreniez tous. Parce que là, encore une fois, celui qui a acheté par ici, ou même par ici où j'avais dit tout à l'heure, bah ici, il a perdu déjà 80%. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il a reperdu 80%. Et les 80%, c'est en combien de jours? C'était ici, le 20-11. On va l'acheter ici. Vous l'avez acheté le 20-11, et on est le 21-11. Hein. Je fais les calculs. Ah, c'est une journée. Vous voyez? Et donc voilà, allez, je vous fais voir ça. C'est pas pour démonter tout le monde, hein, et casser le moral des gens, pas du tout, moi, hein, pas du tout. C'est juste pour vous faire voir la difficulté qu'on a dans le trading, dans l'achat et la vente de crypto-monnaies, de crypto-actifs, et il faut être prudent. Et ça, c'est bon pour tous les marchés. Hein. Vous êtes sur le marché traditionnel, moi je travaille exactement comme je travaillerais sur le marché traditionnel. Sauf que je sais que là, on a une chance, c'est beaucoup plus volatile, donc il y a de l'argent à faire parce que la volatilité. Mais en revanche, il faut savoir vendre. Parce que si vous allez sur un marché qui est très volatile,
Vous vendez jamais, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus con au monde, quoi. Sincèrement, je dis ce que je pense. Hein. Il n'y a rien de plus con au monde. Faut pas aller là, faut aller sur un marché tranquille, pépère, où on se dit, voilà, dans tant d'années, ça va nous faire tant de pourcentage, etc. Mais pas aller sur les actifs risqués. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. Et il y a une chose aussi entre la croyance et l'action, là, et deux choses différentes aussi. Hein. Voilà. Allez, voilà mes amis. Et puis, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Je suis un peu endormi aujourd'hui. Je suis un peu endormi parce que je prends des cachets un peu toujours pareil. Je suis pas en grande forme. Je suis pas en train de me plaindre non plus. Hein, mais malheureusement, le Covid, ça m'a un peu éteint et je prends des cachets qui me fatiguent un petit peu là. Mais bon, tout va bien. Je suis aussi fatigué que notre marché. Vous voyez, c'est ça que j'essaye de vous dire. Je suis un peu fatigué comme le marché. Alors, quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On se repose un peu. Et une chose aussi qu'on doit apprendre quand on est dans une période très difficile, comme on est en ce moment dans notre marché de la crypto-monnaie, mes amis, c'est qu'on doit être prudent, donc parfois il vaut mieux rien faire. On continue d'apprendre plein de choses, on continue de se renseigner, d'apprendre le maximum de choses, d'écouter un peu tout le monde, tout ça, à la limite, hein, pourquoi pas, mais on évite de faire des choses, on évite la croyance sur certaines choses, parce que celui qui croit là à tout prix que ça va continuer de baisser jusqu'à 2000, 3000, 4000, il a aussi tort que le mec qui dit ça va faire 25 000 demain. Bon, 25 000 demain, non, 25 000, qu'est-ce que je raconte? 250 000. 25 000, oui, on risque d'y revenir dans pas longtemps, parce que en ce moment, on devrait même remonter un tout petit peu pour aller récupérer un petit peu de liquidité, tout ça. Hein. Mais le marché est tellement puissant et on perd tellement la confiance dans la crypto-monnaie que c'est ça notre problème actuellement. Notre problème, on s'est décorrélé le marché traditionnel parce qu'on a fait des grosses bêtises, hein, FTX, etc., etc. Tout le monde est en train de nous casser sur le dos du sucre, comme on dit, et donc on est en train de perdre la confiance, tout le monde est en train de perdre la confiance. Donc quand on perd la confiance, on dégringole. Mais ça va revenir, ça va repartir. Et en plus, on a le marché traditionnel qui continue, lui, pareil, à rebaisser un peu, qui n'est pas dans une grande forme non plus. Donc voilà, donc on va attendre cette semaine, on va rester tranquille, on va analyser ça au fur et à mesure, et il n'y a pas grand chose à faire. Allez pas chercher dans tous les sens des trucs très très compliqués à analyser, ça ne sert à rien mes amis, strictement à rien, sauf si vous voulez les apprendre, ça il faut, hein, c'est très bien, hein. Mais il faut juste suivre le marché, en général, savoir l'ambiance qu'il a, et surtout prier pour que chez nous, dans notre écosystème de la crypto-monnaie, il n'y ait pas d'autres catastrophes qui d'un seul coup viennent surgir demain, après-demain, après-demain. Parce que là, effectivement, on va plonger grave. Et si on plonge grave, on n'est pas prêt de remonter parce que là, on va perdre la confiance vraiment de tout le monde. Pour l'instant, on est vraiment limite, je dis. On a la tête encore hors de l'eau, là, hein, où on peut encore respirer. Donc, il ne faut pas d'autres catastrophes. Et il faut faire face à ça, et il faut faire voir que tout ce genre de système, eh bien, on est les premiers à combattre tout ça et faire en sorte que la crypto-monnaie aille bien, que la DeFi aille bien. On ne confond pas, hein, on ne confond pas tout le système en même temps, hein, parce qu'il y a vraiment la DeFi, et après, il y a toutes les plateformes qui sont centralisées. C'est un autre problème. Un autre combat, etc. Mais on est tout ça dans le même univers. Allez mes amis, à plus tard. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, il n'y a pas de problème. Pensez à me mettre des commentaires, dites-moi un peu ce que vous pensez du marché. On a un marché un peu spécial, et puis excusez-moi aujourd'hui être un peu endormi.